Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Un père en deuil s'effondre alors qu'il berce le petit cercueil de son fils de 8 semaines, poignardé à mort par sa mère, qui a également blessé sa fille de 2 ans. Une femme britannique a été accusée de meurtre pour avoir prétendument poignardé à mort son fils de 8 semaines lors d'une attaque choquante qui a également blessé sa fille de 2 ans, selon des informations. Le père du bébé est tombé en panne alors qu'il portait le cercueil de son fils lors de ses funérailles à Belfast. Liam O'Keefe a été retrouvé mort dans une maison du quartier d'Ardouane, au nord de Belfast. Sa mère Raluca Ioana Tagani, 29 ans, originaire de Roumanie, est accusée de son meurtre ainsi que de la tentative de meurtre d'un enfant de 2 ans, lors du même incident à l'arme blanche à la maison. Raluca Ioana Tagani, 29 ans, d'origine roumaine, a comparu virtuellement devant le tribunal de première instance de Belfast, où elle a été officiellement accusée de meurtre et de tentative de meurtre, a rapporté Belfast Live. Tagani a été accusée d'avoir poignardé mortellement Liam O'Keefe, mardi à Brompton Park, dans la région d'Ardouane à Belfast en Irlande du Nord. Le bébé a été déclaré mort sur les lieux, selon le point de vente. La jeune fille a été hospitalisée dans un état stable après l'attaque brutale, qui a eu lieu vers 20h. Le suspect, qui a également été soigné pour des blessures non précisées, a ensuite été interrogé par la police et a fait une comparution à distance devant le tribunal alors que plusieurs membres de la famille O'Keefe assistaient à la brève audience. Tagani n'a montré aucune émotion en hochant la tête et a répondu oui par l'intermédiaire d'un interprète si elle comprenait les accusations portées contre elle, selon Belfast Live. La demi-sœur de Liam a décrit le chagrin d'amour de sa famille après avoir déclaré que son frère avait été poignardé à plusieurs reprises. Ils étaient censés avoir bientôt le baptême du bébé, et maintenant ce sera un enterrement, a-t-elle déclaré au Sun, depuis sa maison de Wolverhampton en Angleterre. Il n'avait que 8 semaines, donc je n'ai pas pu le rencontrer. Elle a ajouté que son père est en morceaux absolus. Liam était un beau bébé. Je ne peux tout simplement pas comprendre. Nous sommes tous dévastés, a-t-elle déclaré. Mardi, quand c'est arrivé, mon père se tenait dans la cuisine de ma sœur. Elle était dans le bain et elle a entendu un cri, qui était mon père, a déclaré la demi-sœur au Sun. Ma sœur a appelé les services d'urgence en Irlande du Nord et ils ont envoyé une réponse rapide. Elle a dit qu'elle tenait son père pendant qu'il pleurait. Raluca Ioana Tagani, 29 ans, a comparu par liaison vidéo devant un juge du tribunal de première instance de Belfast. Elle est accusée du meurtre de son fils Liam O'Keefe. La police et l'ambulance sont venus vérifier comment il allait. Mon père est un grand homme et il n'affiche jamais ses sentiments. Le voir comme ça était tout simplement horrible, a-t-elle déclaré, a rapporté le Mirror. O'Keefe s'est précipité vers la capitale nord-irlandaise après avoir reçu la nouvelle dévastatrice. À tous les voisins et à toute la communauté pour toute leur aide et leur soutien, j'apprécie vraiment tout, a déclaré le père en deuil lors d'une veillée jeudi soir. Tenir cette veillée signifie le monde pour moi. J'ai vraiment le cœur brisé, mais cela me donne la force de savoir que vous donnez tous tant d'amour et de soutien. Merci du fond du cœur, a-t-il déclaré. L'avocat du tueur accusé, Sean Mullan, a déclaré au tribunal que son client ne faisait pas de demande de libération sous caution. La prochaine comparution de Tagani devant le tribunal est prévue pour le 27 août. Certains habitants avaient aidé la police avant l'arrivée des ambulances après le bain de sang. L'inspecteur détective en chef Chris Millar a remercié la communauté soudée pour son soutien indéfectible et sa patience, pendant que nous poursuivons notre enquête sur les événements tragiques de mardi soir, et je continue de demander à toute personne disposant d'informations de nous contacter, selon Belfast Live. Liam O'Keefe portant le cercueil de son fils, également nommé Liam, après qu'il aurait été poignardé à mort par sa mère. Son père en deuil, qui s'appelle également Liam O'Keefe, s'est effondré alors qu'il portait le petit cercueil du bébé lors des funérailles à Belfast. Soutenu par des amis, M. O'Keefe portait un pull avec la photo de son fils sur le devant alors qu'il berçait son cercueil. M. O'Keefe,
qui a autorisé la couverture médiatique des funérailles de son fils, était terriblement dévasté. Il s'est effondré alors qu'il tenait le cercueil blanc contenant les restes de Liam, tandis que les personnes en deuil portaient des pulls gris assortis avec une photo du bébé dessus. Jusqu'à présent, plus de 3 430 livres sterling ont été collectés pour soutenir la famille et payer les funérailles de Liam. Un père au cœur brisé retient ses larmes alors qu'il berce le petit cercueil de son fils de 8 semaines qui aurait été assassiné par sa mère. Soutenu par des amis, M. O'Keefe portait un pull avec la photo de son fils sur le devant alors qu'il berçait son cercueil. Sa fille aînée a révélé le chagrin de sa famille après que son frère Liam ait été poignardé à plusieurs reprises. M. O'Keefe a voyagé d'Angleterre en Irlande du Nord peu après la mort de son fils. S'adressant aux résidents lors d'une veillée la semaine dernière dans une rue remplie de ballons bleus, il a déclaré qu'il avait vraiment le cœur brisé, en remerciant la communauté pour son soutien. Des officiers de police judiciaire sur les lieux après l'incident. Un sergent détective du service de police d'Irlande du Nord a déclaré au tribunal qu'il pouvait relier l'accusé à l'accusation. La police a été appelée à la maison après 20 heures et a trouvé les 2 enfants blessés. Le bébé a été déclaré mort sur les lieux et le deuxième enfant a été transporté à l'hôpital en ambulance. Des voisins traumatisés, les résidents locaux ont laissé des fleurs, des ours en peluche et des hommages personnels aux portes de la maison. Parmi eux, une femme a déclaré à Good Morning Ulster que de nombreux voisins avaient été traumatisés, dont son fils de 10 ans qui a été témoin de certaines des conséquences de l'incident. « J'étais très bouleversée. J'étais juste choquée », a déclaré le garçon. Il a demandé à accompagner sa mère jusqu'aux portes pour déposer des fleurs pour la famille. « Nous n'avons jamais vécu une tragédie comme celle-ci », a déclaré sa mère, mais elle a ajouté que ses voisins se rassembleraient pour aider. « Lorsque des choses se produisent et que des tragédies apparaissent, vous voyez la gentillesse, la bonté et la solidarité au sein de cette communauté », a-t-elle déclaré. De toute évidence, dans le passé, lorsque nous avons traversé tant de choses ensemble, les gens oublient leurs propres problèmes, et nous intervenons pour prendre soin des familles impliquées dans cette tragédie et les uns des autres, c'est à quel point cette communauté serait serrée. Plus tôt, un ancien curé de la paroisse d'Ardouane a déclaré que l'incident avait provoqué un choc total dans la région. Le père Gary Dungan a déclaré que la communauté très unie semblait être complètement submergée par la mort du bébé. S'adressant à l'émission Good Morning Ulster de la BBC, il a déclaré qu'il avait été inondé d'appels téléphoniques et de messages depuis l'annonce de la nouvelle mardi soir et qu'il avait tenté d'offrir soutien et solidarité aux résidents locaux. Comme vous le savez, c'est un domaine qui a été synonyme de souffrance et de douleur au fil des ans, mais c'était quelque chose de différent, cela n'avait rien à voir avec les troubles. C'était quelque chose que les gens avaient du mal à croire qu'il se passait à Ardouane, une communauté si soudée et si soudée, a-t-il déclaré. Quand il s'agissait de leur propre porte, les gens semblaient juste complètement dépassés. Le prêtre a travaillé dans la paroisse Holy Cross d'Ardouane pendant 15 ans avant de déménager à Crossgar, dans le comté de Down en 2016. Il travaille toujours régulièrement à Ardouane dans son rôle de directeur du bureau passionniste pour la paix et la réconciliation sur la route Crинlin et a conservé ses liens étroits avec la communauté locale. Le père Gary Dungan a des liens avec Ardouane qui remontent à 2 décennies. C'est un peuple très fier et résilient, et l'une de ses forces est que plus l'adversité se présente parfois à lui, plus il s'élève, a-t-il déclaré. Mais cet incident particulier, pour moi, a vu un type de réponse différent et il s'agit maintenant d'essayer simplement d'être avec les gens, de voyager avec les gens. Le père Dungan a dit la messe à l'église Holy Cross le matin après l'incident et s'est arrêté pour dire une prière en passant devant la maison de Brompton Park. Ce qui était si évident, c'était le silence, le manque de monde autour, a-t-il déclaré. C'était presque comme s'il était recroquevillé par l'horreur de ce qui s'était réellement passé. Il a ajouté qu'il y avait une ambiance sombre et calme parmi le personnel et les clients dans les magasins locaux. Les gens ont même eu du mal à faire des commentaires à ce sujet. L'inspecteur détective en chef Millard, de l'équipe d'enquête majeure du service de police d'Irlande du Nord a déclaré que la police avait découvert le bébé blessé et un autre enfant blessé dans la maison. Malgré les efforts des services d'urgence, le bébé a malheureusement été déclaré mort sur les lieux. Nos pensées vont à la famille du bébé, qui est soutenue par des agents de liaison avec les familles.
Bien que notre enquête n'en soit qu'à ses débuts, je peux confirmer qu'à ce stade, nous ne recherchons personne d'autre en relation avec cette mort tragique. Terrible nouvelle, triste et tragique à Ardouane impliquant une mère et 2 enfants. La police poursuit ses enquêtes sur ce qui s'est passé le soir à Brompton Park. Nous devons maintenant leur donner du temps pour le faire et penser à la famille plus large, a déclaré Paul Kusker. L'organisation communautaire locale Ardouane Association a décrit l'incident comme une tragédie dévastatrice. Alors que nous nous réveillons ce matin avec la nouvelle déchirante, prenons un moment pour penser à nos voisins de Brompton Park et aux services d'urgence qui ont aidé la nuit dernière, ont-ils déclaré. Notre communauté a été témoin d'une tragédie dévastatrice. Pendant que vous lisez ce message, si vos proches sont à côté de vous, faites-leur un câlin ou téléphonez-leur simplement pour leur dire bonjour. Nous avons besoin d'amour et de soutien en ce moment pour traverser cette épreuve. Si nous pouvons vous aider de toute façon, veuillez simplement téléphoner à notre bureau. Le député du Nord de Belfast Sinn Féin, John Finucane, s'est rendu sur les lieux hier soir. La communauté d'Ardouane et au-delà est choquée et a le cœur brisé car la police a maintenant confirmé le meurtre d'un jeune enfant et d'un autre dans un état critique, a-t-il déclaré. La police a maintenant confirmé une enquête pour meurtre sur l'incident tragique de ce soir à Ardouane avec une personne arrêtée. Nos pensées vont à toutes les personnes concernées. J'appelle à nouveau tout le monde à être attentif et à ne pas publier ou partager quoi que ce soit qui ajouterait encore plus de détresse. Les pensées de toute notre communauté vont à la famille impliquée. Nicolas Mallon, député du SDLP North Belfast, a déclaré que ses pensées allaient à la famille au centre de l'incident tragique. Des nouvelles dévastatrices venant de la communauté Ardouane ce soir. Amis, faisons attention à ce qui est affiché. Prières et pensées avec toutes les personnes impliquées. Nos pensées vont à la famille élargie et nous tenons à remercier les résidents qui ont aidé la police sur les lieux, a déclaré Karen Seturaman. Monsieur Finucane a ajouté « Je pense qu'il y a une insensation de sens, je pense que les gens trouvent qu'il est très difficile d'essayer de comprendre les faits comme ils sont relayés et les faits comme ils émergent. C'est incroyablement difficile et laissera évidemment une marque sur ceux qui sont les plus touchés par cela, et tout ce que nous pouvons faire est de rassembler ceux qui ont besoin de soutien à ce moment-là. Cela a été extrêmement impudent. Il y avait des voisins qui ont assisté et certaines personnes qui auraient été témoins de scènes qu'ils ne devraient pas avoir à témoigner. Ardouane est une communauté très fière, c'est une communauté résiliente également et je ne doute pas que ce soit à ce moment-là qu'ils se manifestent à cette époque très difficile, ils fourniront de l'aide et de l'assistance pour ceux qui en ont besoin. Je ferai également un stress pour que les gens puissent faire preuve de prudence et de sensibilité en ce qui concerne ce qu'ils posteraient ou partageraient sur les médias sociaux, il y a une enquête de meurtre vivant et les personnes doivent également être respectueuses de ce processus. Il a déclaré « C'était une situation très tragique qui s'est déroulée ici à Ardouane hier soir. Je crois comprendre que les premiers intervenants sont entrés dans une maison, ils ont trouvé 2 jeunes enfants très gravement blessés et malgré tous leurs efforts, un enfant est décédé sur les lieux. Un autre enfant a été transporté à l'hôpital et se trouve actuellement dans un état critique. Nos espoirs et nos prières sont que cet enfant s'en sortira et se rétablira complètement. La police a arrêté une femme de 29 ans, ils ont également ouvert une enquête pour meurtre, donc je pense que ce processus doit suivre son propre cours. Tout le monde dans la communauté, leurs pensées vont aux familles qui sont directement touchées par cela. C'est une situation tragique aggravée par le fait que nous avons affaire à quelqu'un qui est décédé à un si jeune âge. L'inspecteur en chef détective Millard de l'équipe d'enquête majeure du service de police d'Irlande du Nord a déclaré « La police a été appelée à la maison peu après 20 h la nuit dernière et a découvert le bébé blessé et un autre enfant blessé dans la maison. Malgré les efforts des services d'urgence, le bébé a malheureusement été déclaré mort sur les lieux. L'autre jeune enfant a été transporté à l'hôpital et reste en soins intensifs. Je pense que lorsque la région a commencé à essayer de comprendre ce qui se passait devant eux, je pense que le choc et un certain sentiment d'engourdissement sont arrivés à tout le monde. Je pense que c'est toujours très difficile dans ces circonstances, quand on a affaire à des âges si jeunes. Monsieur Finucane a ajouté « Nous devons garder à l'esprit que la police a arrêté une personne, qu'une enquête pour meurtre a commencé. » Je voudrais profiter d'une autre occasion pour exhorter les gens à être très prudents sur les réseaux sociaux, non seulement avec les mots qu'ils disent, mais aussi avec toutes les vidéos que les gens envisagent de partager.
J'exhorte les gens à ne pas faire cela. Non seulement cela ajouterait à la détresse des familles qui font face à une situation horrible, mais je pense que les gens doivent simplement être attentifs et sensibles. C'est tellement difficile à comprendre. Je pense que tous ceux qui se réveillent avec cette nouvelle ce matin ou regardent ou écoutent ce qui se passe, quand nous avons affaire à quelqu'un de si jeune, cela aggrave la douleur. Nos pensées sont, évidemment, dans l'espoir d'être très positives pour l'autre enfant qui est critique. Mais, encore une fois, nous devons simplement permettre aux autorités d'entrer et de faire leur processus et de mener leur enquête. Si tu as été touché par l'histoire, alors n'hésite pas à partager avec ton entourage, car cela pourra intéresser beaucoup d'entre eux, et surtout laisse un commentaire.